Bonjour à tous, aujourd'hui j'aborde la question sensible de l'échec scolaire et je vous explique comment et pourquoi la VE peut vous aider à surmonter les conséquences de cet échec en obtenant enfin un diplôme et en prenant votre revanche sur ces épisodes qui sont somme toute douloureux. Et comme je l'ai promis à mon ami Maëlys, je vous dis tout de suite go générique. Bien bonjour, donc je suis Julien, je suis ingénieur de la formation et des compétences et j'accompagne à la VAE depuis 2015 sur tout type de diplôme et sur tout niveau. Je suis ce qu'on appelle un généraliste de la VAE. Dans ces vidéos, je vous partage un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces, de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche VAE et puis bien sûr, je l'espère de tout cœur, à la réussir. L'échec scolaire est une notion qui est vraiment très vaste avec beaucoup de dimensions, notamment politiques, pédagogiques, vraiment à des hauts niveaux et des hautes sphères. Mais en ce qui va nous concerner évidemment dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment d'aborder l'angle de la personne, de l'individu. Alors vous vous reconnaîtrez peut-être, vous, dans cette notion, si à un moment de votre parcours scolaire, alors tout parti de votre parcours, vous avez été en difficulté, et ce, quelle qu'en soit la raison. Alors, ça peut être des difficultés d'apprentissage, des difficultés personnelles, familiales, qui ont un impact sur vos études, le sentiment que le système scolaire à un moment il n'est pas adapté, et vous vous ennuyez, enfin peu importe. Je ne suis pas vraiment là pour parler des causes de l'échec scolaire, il y a des gens qui font ça très bien, mais vraiment plutôt sur comment est-ce qu'on surmonte ça à l'âge adulte. L'idée de cet échec scolaire, c'est surtout le résultat de ces différentes conséquences, qui peuvent être une seule ou plusieurs conséquences combinées. C'est que soit vous avez échoué à vos examens et donc vous n'avez pas obtenu le diplôme, soit vous avez abandonné vos études avant l'heure, avant le délai qui était prévu, et là encore, quelle que soit la raison, vous n'aviez pas obtenu du coup le diplôme. Alors, euh, il y a vraiment beaucoup de raisons qui peuvent pousser quelqu'un à être en échec scolaire, et je vais vous faire une révélation parce que peu de mes candidats que j'accompagne le savent. Moi-même, j'ai été en échec scolaire. Et si j'ai des anciens profs ou des anciens camarades de classe qui regardent cette vidéo, ils seraient certainement surpris de m'entendre parler comme ça aujourd'hui. Parce que pendant toute ma période de collège, en fait, je m'ennuyais. Ça m'intéressait absolument pas. Je comprenais absolument pas ce qui était dit et l'intérêt que ça pouvait avoir pour moi. Puis je trouvais, franchement, je vais vous dire, je trouvais les profs nuls aussi, je le dis, et absolument pas motivants. Puis ça correspond en plus, ça correspond souvent au collège. Je prends le collège parce que c'est souvent là qu'il y a des problèmes, même si c'est pas toujours le cas, c'est souvent. Ça correspond aussi à une époque de votre vie où vous cherchez, d'un point de vue de l'individu, d'un point de vue de, voilà, savoir ce qu'on veut faire de sa vie, savoir émotionnellement, hormonalement parlant, il se passe des choses, quoi. Et donc, moi, honnêtement, j'ai fait une série d'années au collège qui étaient toutes plus épouvantables les unes que les autres. J'ai hyper mal vécu cette période, j'ai redoublé. Et puis, même à un moment, mes parents ont envisagé de me déscolariser, tellement que c'était pourri. Alors, parce que je vous ai pris mon bulletin, je vais vous dire juste deux, trois trucs, c'est toujours marrant. Mathématiques, donc là je suis en quatrième. Mathématiques, moyenne de l'élève 2. Aucune base, d'énormes difficultés, travail personnel très insuffisant. Je vais prendre technologie, 3,5 sur 20, c'est sur 20. Catastrophique, manque d'attention en classe, le travail approfondi, il sait pas écrire. Donc bon. Ça enseigne. Français 5,8. Trimestre désastreux, aucun sérieux, aucun travail. Enfin bref, voilà. Bon, enfin, je vous passe à anglais 5,5, enfin 5,4, etc., etc. C'est assez épouvantable, honnêtement. Et, et, et je pense que moi, clairement, on m'a dit que j'étais en échec scolaire à l'époque. C'était déjà, la notion existait en fait, si vous voulez. On me l'a dit, et puis très honnêtement, je m'en foutais, mais à un point, mais absolument. Et c'est marrant parce qu'en fait, finalement, je me suis accroché dans ces études. Puis quand je suis passé au lycée, tout s'est arrangé. Je sais pas pourquoi, il y a une espèce de déclic personnel. Puis je pense surtout que les cours étaient plus intéressants, ça me plaisait plus. J'ai choisi mes options, les sciences économiques et sociales, tout ça,
Les langues, finalement, je me suis dit que ça me plaisait bien. J'ai commencé à avoir des profs aussi qui étaient plus motivants, plus encourageants. Parce que quand je vois ces réflexions qu'on fait sur les bulletins scolaires, alors bon, moi c'était il y a quelques années, hein, même si je dis que je suis jeune, je le suis quand même pas autant que ce que je voudrais. Et je crois qu'en fait, aujourd'hui, il y a encore des profs qui écrivent comme ça dans les bulletins. Et je trouve ça honnêtement hyper dramatique. Enfin voilà, bref, peu importe. Ce que je voulais vous dire, c'est que l'échec scolaire, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui le vivent. Et ça reste, je trouve, encore assez tabou comme sujet. Et que vous soyez ou un parent bah, qui s'inquiète pour son enfant, ou vous-même une ancienne victime de l'échec scolaire comme moi, je voulais vous dire deux choses. La première, et je sors du contexte VAE, mais comme c'est mes vidéos, je fais ce que je veux. C'est pas parce qu'on n'y arrive pas à l'école qu'on n'y arrive pas dans la vie. Ça, c'est la base. Moi, je suis en total désaccord avec le système scolaire, et je vous ai dit particulièrement le collège, où je trouve que les enseignements, ils correspondent à rien du tout. Je suis désolé, mais le théorème de Pythagore, on nous a rabâché beaucoup, beaucoup. Moi, ça ne m'a jamais été d'aucune utilité. Moi, je rêve d'un système éducatif qui va enseigner bah, la gestion des émotions, la gestion du stress, comment on crée des relations, comment on maintient des relations avec les autres, la communication, l'expression, la gestion d'un budget, la gestion d'un projet, enfin, le travail collaboratif, bref. En fait, vraiment les choses utiles de la vie, quelque chose qui va vous servir tous les jours, plutôt que des conneries qui servent honnêtement à personne, à part des gens qui font du théorème de Pythagore, par exemple. Je suis désolé, j'ai rien contre ce brave homme, hein, mais en l'occurrence, je trouve que c'est honteux de gâcher de l'énergie des gens sur des notions qui ne servent honnêtement à pas grand-chose. Alors on va me répliquer, oui, machin, c'est pour le développement intellectuel, le développement du cerveau, tout ça. Oui, on peut aussi développer le cerveau en apprenant des choses qui sont utiles. Je le fais tous les jours quand je suis formateur et accompagnateur VAE. En tout cas, j'essaye, j'aspire à le faire. Mais je passe parce que je m'enflamme. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que l'apprentissage de la vie, il se fait aussi en dehors du système scolaire. On apprend une langue en la pratiquant à l'étranger, plus qu'en salle d'anglais. My name is... en plus, on vous demande d'inventer un prénom, enfin n'importe quoi. La culture, elle s'apprend en sortant de chez soi, en allant... Alors quand on peut, évidemment. Hein, j'espère qu'un jour, on pourra retourner... et a priori, prochainement, on pourra retourner dans les musées, dans les théâtres, à l'opéra, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on apprend la culture, en rencontrant les gens, en rencontrant l'autre, en fait. Et puis, on apprend les choses de la vie, le relationnel, le management, la gestion de projet, tout ce que vous voulez, finalement. On l'apprend aussi, toutes les compétences techniques aussi, bien sûr. On les apprend en entreprise. Et c'est là, je vais y venir enfin, que la VE intervient. Peut-être que vous n'étiez pas doué à l'école. Moi, c'était mon cas. En tout cas, sur la première partie, le collège, j'étais vraiment nul, vous l'avez vu. Mais en tout cas, je pense que je suis un bon professionnel. Et on n'est pas les seuls, messieurs, dames. Je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que certainement vous étiez en échec scolaire et que du coup, j'espère aujourd'hui que vous avez gagné confiance en vous, que vous êtes sortis de ces sales commentaires un peu débiles faits par des gens qui sont complètement aigris. Et je voulais quand même vous dire que vous n'étiez pas seul parce que j'ai fait une recherche là juste avant de préparer cette vidéo sur quel patron n'avait pas eu son bac, n'avait pas fait d'études, etc. Mais il y a quand même Alain Flelou, il y a Xavier Niel, qui est le fondateur d'Iliade, la maison mère de Free. Il y a, ça c'est en France. Il y a Steve Jobs, bien sûr, le fondateur, feu fondateur d'Apple. Mark Zuckerberg, Bill Gates, etc. Donc Facebook, Microsoft. Tous ces gens-là, ils ont arrêté leurs études. Alors, ils ont arrêté les études à d'autres niveaux, et puis ils ont certainement du potentiel, de la créativité, du sens des affaires. Et évidemment, tout le monde n'est pas eux. Mais moi, il y a quelque chose dont je suis sûr, c'est que chacun a son talent. Et c'est là où la VE, elle va être intéressante. C'est-à-dire que elle va vous permettre de prendre clairement une revanche sur le système scolaire, en valorisant et en validant vos acquis de l'expérience. C'est le chemin inverse. Au lieu d'apprendre des trucs théoriques qui peut-être un jour nous serviront et certainement nous serviront pas, bah là on va partir de concepts pratico-pratiques, c'est-à-dire ce que vous faites au quotidien, et on va le rapprocher à des concepts théoriques. C'est beaucoup plus simple de faire ce chemin-là finalement, moi je trouve, en tout cas à titre personnel. Et du coup, vous êtes beaucoup plus dans votre zone de confort puisque vous maîtrisez votre sujet, vous maîtrisez votre parcours professionnel, votre expérience, votre métier, vos savoir-faire, vos savoir-être, vos savoirs tout court d'ailleurs finalement. Et je trouve très classe, vraiment, le principe d'obtenir un diplôme sans retourner à l'école quelques années plus tard avec son expérience, quitte à l'envoyer à vos anciens profs. Je vais envoyer un petit courrier à Monsieur Boichat, mon prof de physique, qui m'avait dit que... Comment il avait dit? Je lui fais une petite dédicace en même temps. Si un jour il me regarde,
7 de moyenne, élève souvent peu attentif en cours et ensemble insuffisant. Mais enfin bon, je prends lui, mais Madame Tisserand, enfin, Madame Lallemand, etc., etc. Tous ces gens-là. Et je trouve que c'est très classe le principe d'aujourd'hui de pouvoir leur dire, mais vous savez, vous m'aviez dit que j'arriverais à rien, et aujourd'hui, bah, non seulement je suis chef d'entreprise, mais en plus j'ai obtenu un master par le biais de la validation des acquis de l'expérience. Voilà, alors c'est un peu revanchard hein, peut-être, mais je trouve que, en tout cas moi, ça m'a vraiment animé cet esprit de revanche justement. Je pense que ça peut être une force si vous le transformez en énergie positive pour justement vous sortir de là. Et puis, bien sûr, l'AVE, et j'aurai l'occasion de faire une vidéo dans quelques jours, je pense quelques semaines, sur la confiance en soi. L'estime de soi, c'est hyper important parce que souvent les enfants qui ont souffert d'échecs scolaires, bah, ils ont perdu l'estime d'eux-mêmes. Et donc, si vous-même, vous avez été en échec scolaire, bah, partagez déjà votre expérience. Je vous invite vraiment à le faire parce que c'est pas parce qu'on a été mauvais à l'école on est mauvais dans la vie et qu'on réussit pas sa vie. Au contraire. Et je pense même qu'on peut la réussir sur tous les aspects, personnel, sentimental, familial, professionnel, etc. J'en passe et des meilleurs. Moi, ce que je vous propose, c'est bah, d'essayer de tourner cette page, parce qu'elle est souvent douloureuse quand même, et puis de reprendre des choses positives, de retrouver le goût à l'apprentissage, parce que c'est ça aussi quand même dont on parle. Et donc si ça vous intéresse, bien sûr, bah, vous pouvez nous contacter pour des renseignements ou simplement engager votre démarche de validation des acquis de l'expérience. Et je vous souhaite de tout cœur de prendre le temps d'obtenir cette revanche dans la vie et de reprendre confiance en vous si vous l'avez perdu en cours de route. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors elle était peut-être un peu plus engagée que les autres, mais ça fait du bien des fois de dire ce qu'on pense, j'assume. Si c'est le cas, en tout cas si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à la partager, parce que peut-être que ça peut intéresser d'autres gens de savoir qu'il y a des possibilités. N'hésitez pas à la partager à des membres de votre entourage qui sont bah, parfois confrontés à ces questions d'échecs scolaires. C'est jamais très jojo quand ça vous arrive, mais finalement, est-ce que c'est vraiment grave? Je ne sais pas. Je crois que ce qui compte le plus, c'est de continuer à garder confiance en vos enfants et qu'ils gardent eux confiance en eux. Et quand on a la confiance en soi, je pense qu'on arrive à peu près à tout faire dans la vie. Voilà, je voulais terminer sur une note un peu plus positive que celle que j'avais commencé. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, dès la semaine prochaine, vendredi, comme toutes les semaines. Et d'ici là, bah, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.